Bonjour, je m'appelle Julien. Sur ce podcast, je vais vous raconter des histoires de chiens, des histoires de vie, des histoires drôles, des histoires attendrissantes ou parfois terrifiantes. Des interviews de propriétaires, d'éducateurs canins ou de professionnels. Enfin, tout ce qui tourne autour de cet animal qu'on voit partout mais que beaucoup connaissent si peu. Bienvenue dans Histoire de chiens. Le 4 décembre 1984, à Minneapolis, dans le Minnesota, à 1h45 du matin, un conducteur ivre brûle un feu rouge et percute une voiture conduite par Victoria Doroshenko, alors âgée de 19 ans. Elle est restée inconsciente et souffre de multiples blessures à la tête. Elle dit qu'avant l'accident, elle avait une vie parfaite, mais après l'accident, elle a tout perdu. Elle n'a pas pu retourner à l'école, elle a perdu son emploi. Elle est entrée et sortie de l'hôpital tellement de fois qu'elle n'avait aucune chance de mener une vie normale. Elle se sentait perdue. Elle avait l'impression que quelqu'un lui avait volé sa vie. Victoria souffrait de maux de tête et de trous de mémoire périodiques. 1 an et demi plus tard, elle déménage à Tacoma, dans l'État de Washington, dans l'espoir d'oublier l'accident et ses blessures. En août 1986, alors qu'elle est déjà hospitalisée, elle est victime d'une violente crise. Les symptômes sont clairs, elle souffre d'épilepsie. Dans son accident de voiture, des cellules cérébrales avaient été endommagées, perturbant l'activité normale et provoquant des crises. Pour elle, le pronostic était sombre. Elle avait jusqu'à 24 grosses crises par jour. Entre les grosses crises, elle en avait une dizaine de petites. Les médecins ne pensaient pas qu'elle vivrait beaucoup plus longtemps. La gravité de ces crises la rendait complètement invalide. Elle tombait souvent, se blessant à nouveau à la tête, ce qui ne faisait qu'aggraver les crises. Elle a été confinée dans un fauteuil roulant et a dû être soignée 24 heures sur 24. Ses poumons se remplissant de liquide pendant et après les crises, la mort était une menace constante. Sa situation semblait désespérée. Victoria dit qu'elle ne pouvait rien faire. Elle ne pouvait pas quitter la maison, toute seule. Lorsqu'elle sortait, elle devait être entourée d'un nombre suffisant de personnes qui pouvaient la prendre ou la porter si nécessaire. En cas de crise, elle devait être attachée à quelque chose car les crises étaient si violentes qu'elle se jetait partout et se blessait. La plupart du temps, elle n'était pas réveillée. Lorsqu'elle était éveillée, elle était très déprimée. À certains moments, elle ne voulait même plus vivre. Victoria a trouvé de l'aide dans un endroit improbable, le Purdy Correctional Center for Women, une prison située à 25 km de Tacoma. En 1982, l'État de Washington a mis en place le Prison Pets Partnership Program, programme de partenariat avec les animaux de compagnie dans les prisons. Sous la direction d'un professionnel, les détenus ont dressé des chiens récupérés à la fourrière pour en faire des compagnons et des aides pour les personnes handicapées. Les chiens ont appris à ouvrir et à fermer des portes, à décrocher un combiné téléphonique, à tirer des fauteuils roulants et à aller chercher des objets tels que des vêtements et des brosses à cheveux. En 1987, Victoria a entendu parler du programme et s'est rendue à la prison. Elle dit qu'elle espérait trouver un chien pour l'aider dans sa vie quotidienne. Elle se sentait également très seule. Elle n'avait pas de vie sociale et pensait qu'un chien pourrait l'aider. Lorsqu'elle est arrivée pour son entretien, les dresseurs, les détenus travaillaient dans la pièce avec 2 chiens, tous 2 Golden Retriever. L'un des chiens avait été choisi pour Victoria. Pendant son séjour, Victoria a eu une grave crise d'épilepsie. Le chien qui avait été choisi pour elle s'est éloigné et n'a pas semblé s'en soucier. Le second chien présent dans la pièce, Harley, a défié les ordres de son dresseur et a répondu à Victoria. Il s'est immédiatement approché d'elle et s'est couché à ses côtés. Sue Miller, la dresseuse, raconte que tout le monde dans la pièce a été stupéfait de voir Harley agir de la sorte. Il faisait ce qu'il devait sans même l'avoir appris. Lorsque Victoria s'est réveillée de sa crise, la tête de Harley était posée sur elle. Elle dit qu'il la regardait comme s'il était triste et qu'il savait que quelque chose n'allait pas. Dès qu'elle a commencé à le caresser, il a apparemment compris que tout allait bien et a commencé à remuer la queue. Elle dit qu'à partir de ce moment-là,
elle a su qu'il était son chien et son partenaire et que tout allait bien se passer. Personne n'a pu expliquer pourquoi Harley a réagi à Victoria pendant sa crise. Le programme de la prison avait découvert un autre chien qui montrait une sensibilité particulière aux épileptiques, là encore sans explication. Pourquoi certains animaux semblaient-ils établir ce lien sympathique immédiat? Pour la communauté médicale, cette question est intrigante. Pour Victoria, c'était une question de vie ou de mort. Une fois que Harley a été avec Victoria à plein temps, son anxiété a diminué et la fréquence de ses crises a baissé de façon spectaculaire. Ses médecins l'ont autorisé à reprendre les cours au Tacoma Community College. Harley était son compagnon de tous les instants. Un jour, alors qu'il traversait le campus, il s'est soudain mis à agir très bizarrement. Il ne voulait pas coopérer ni l'écouter. Il s'est mis à faire les 100 pas, à aboyer et lui donner des coups de truffe. Victoria explique que Harley était un chien très décontracté et qu'il n'était normalement pas turbulent. Lorsqu'il a commencé à agir de la sorte, elle n'a pas compris ce qui lui arrivait. Peu après, elle a trouvé une salle de classe vide avec un professeur à l'intérieur et a demandé si elle pouvait s'asseoir. Elle lui a dit qu'elle ne se sentait pas bien. Harley s'est calmée une fois que Victoria s'est retrouvée en sécurité dans la salle de classe. 5 minutes plus tard, elle a fait une grave crise d'épilepsie. Étonnamment, il est apparu à Victoria et aux autres personnes présentes que Harley avait en quelque sorte su qu'elle allait avoir une crise. Ses aboiements et son comportement étrange avaient été un signal pour qu'elle se mette en sécurité. Lorsqu'elle a réalisé qu'il pouvait prédire ses crises à l'avance, elle a été ravie. Elle savait qu'elle était sauvée et que sa vie allait complètement changer. Après sa première prédiction, Harley n'a jamais manqué d'avertir Victoria de l'imminence d'une crise. Il a toujours eu le même comportement aberrant, lui donnant un préavis de 15 à 45 minutes avant qu'une crise ne survienne. Elle dit qu'après cela, le lien, la confiance, l'amour et la dépendance se sont développés jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de comparaison possible. Elle dit qu'il ne faisait plus qu'un, comme s'il était son ombre. Harley a radicalement changé la vie de Victoria. Elle était capable de manger, de se doucher et de se promener seule. Elle se sentait suffisamment à l'aise pour sortir de chez elle quand elle le voulait. Elle a recommencé à interagir avec d'autres personnes. Si elle avait une crise, Harley restait toujours à ses côtés. Il sentait le danger et l'éloignait de la circulation si une crise se préparait. Pour la première fois depuis son accident, elle a retrouvé le confort et la sécurité d'une vie normale. Raina Berner, de l'Institut de l'épilepsie, explique que ni la technologie moderne, ni les médecins ne peuvent prédire le moment où une crise se produira ou le nombre de crises qu'une personne aura. Victoria dit qu'elle ne pourra jamais montrer à Harley à quel point elle lui est dévouée pour ce qu'il a fait pour elle. Au printemps 1990, alors qu'elle était hospitalisée au Harborview Medical Center de Seattle, il est resté à ses côtés. Il aurait également détecté les crises d'épilepsie de plusieurs de ses compagnes de chambre. En juin 1990, peu après son retour à la maison, Harley est devenue léthargique et désorientée. Après qu'il n'ait pas alerté Victoria de 2 crises, elle l'a emmené chez un vétérinaire qui lui a dit que ses symptômes indiquaient qu'il avait une tumeur au cerveau ou un trouble cérébral. Le vétérinaire a également suggéré que cela pouvait être lié au stress qu'il avait subi en répondant aux crises d'épilepsie de Victoria et de ses colocataires. Victoria a collecté des fonds pour emmener Harley chez les spécialistes vétérinaires de l'Université de l'État de Washington, dans l'espoir qu'ils puissent identifier sa maladie. Cependant, ils n'ont pas non plus été en mesure de déterminer ce qui n'allait pas. Son état a continué à empirer jusqu'au 1er août, date à laquelle il est mort, à l'âge de 7 ans. Victoria n'a pas de mots pour décrire ce qu'elle ressentait pour Harley. Elle dit « Il m'a donné une vie et c'est plus que ce que l'on peut donner à quelqu'un ». Elle est aujourd'hui à la tête d'une organisation qui s'efforce de faire entrer les chiens comme Harley dans les lieux publics, comme les avions, avec leur maître. L'Institut de l'épilepsie a reçu des rapports concernant 15 autres chiens qui semblent capables de prédire les crises d'épilepsie. 6 d'entre eux proviennent du Purdy Correctional Center for Women. Personne ne peut expliquer pourquoi certains chiens semblent avoir une sensibilité innée pour les épileptiques. Pour les victimes de l'épilepsie dont la qualité de vie est grandement améliorée par ces chiens, aucune explication n'est nécessaire. Elles sont heureuses d'accepter ce mystère non résolu à sa juste valeur.
Je tiens à signaler que cette histoire, j'ai voulu la garder dans son jus, entre guillemets, parce qu'il y a quelque chose qui vont changer quand même. Et la première, c'est que cette dame qui est décédée en 2022, il n'y a pas si longtemps, à l'âge de 56 ans, hein, malheureusement, je crois que cette maladie y a fait pour beaucoup. Hein, c'est jeune quand même, 56 ans. Par rapport aux chiens qui ont senti l'épilepsie arriver, en fait, au départ, c'était un peu qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, pourquoi le chien il a senti ça, etc. Maintenant, on sait pourquoi, donc je vais vous expliquer. Déjà, je voudrais revenir sur l'épilepsie quand même, savoir exactement ce que c'est. Donc, je me suis pas creusé, hein. Je suis allé sur le Vidal, c'est la Bible des docteurs. Et donc, il y a toute une tartine, mais je vais vous lire que 2 petits passages pour expliquer. Donc, l'épilepsie est une maladie neurologique chronique définie par la répétition spontanée de crises provoquées par l'hyperactivité d'un groupe de neurones dans le cerveau. Ces crises soudaines sont le plus souvent de courte durée. Une seule crise de type épileptique ne suffit pas pour dire qu'une personne souffre d'épilepsie. Il n'est pas rare que ce type de crise survienne une seule fois chez une personne et ne se reproduise jamais. Seule la répétition des crises permet de définir une épilepsie. Les symptômes de l'épilepsie sont une perte de connaissance entraînant une chute, des convulsions, l'apparition de salive au bord des lèvres et parfois des vomissements, une perte d'urine ou de sel, ainsi qu'un bref arrêt de la respiration. Mais il existe également des formes d'épilepsie moins impressionnantes où la personne reste consciente, hallucinations, contractions musculaires, fourmillements, regard fixe, gestes répétitifs sans raison d'être. Bon voilà, là on comprend quand même que cette pauvre jeune là, sa vie a dû être un peu compliquée. Alors le travail des chiens sur les épileptiques a commencé il y a très longtemps, mais bon, on n'arrivait pas trop à prouver ou à savoir exactement. Et en fait c'est en 2019, donc il n'y a pas si longtemps que ça, dans la revue Scientific Reports, que des scientifiques américains ont prouvé qu'en fait il existait une odeur spécifique aux crises d'épilepsie. Et c'est ça que les chiens apprennent à reconnaître. Pour faire cette expérience, les Américains ont pris 5 chiens, 3 femelles et 2 mâles, de 2 à 5 ans. Ils ont fait cette étude au Medical Cut d'Indianapolis. Et ils travaillaient sur l'épilepsie et sur le diabète aussi, parce que le diabète aussi, il y a une odeur spécifique. Ce qui est rigolo, c'est que pour ces essais, les scientifiques ont utilisé des odeurs corporelles de 5 patientes âgées de 11 à 17 ans, recrutées en France, en Moselle, à Flavigny-sur-Moselle. Et ils ont eu des résultats assez convaincants, puisqu'ils marquent que dans 67 à 100% des cas, les chiens ont réussi à détecter l'odeur de la crise d'épilepsie. C'est quand même assez fou. Et sur les 5 chiens, il y en a 3 qui ont fait 100%. Donc là, je suis sur un site, je mettrai les liens comme d'habitude. Là, je suis sur un site, ça s'appelle Andy Chien Épilepsie, donc on est en plein dedans. Et il marque que donc en mars 2018, Andy Chien a remis son 4e type de chien d'assistance pour personnes épileptiques. Et c'est une première en France. Donc là, ils ont quand même sacrément bien avancé. Et c'est vrai qu'on dirait pas, mais comme ça, mais c'est il n'y a pas si longtemps, hein, finalement. Hein. Ils dressent les chiens à sentir la crise d'épilepsie qui va arriver. Donc ça peut être plusieurs minutes, voire un quart d'heure, demi-heure, voire 3 quarts d'heure des fois avant la crise. Ce qui permet en fait à la personne qui a ce chien de se mettre en sécurité ou de prendre des médicaments ou de contacter quelqu'un, enfin ou son médecin, ou voilà. Pendant la crise, donc si la personne fait la crise et elle s'est mise par terre, ou voilà, le chien va se coucher, va s'allonger à côté de la personne pour l'apaiser. Donc il peut poser la tête sur la cuisse ou sur le buste de la personne. Et après certaines personnes qui ont des grosses crises, en fait, ils ont des boutons de sécurité, un peu comme on met sur certaines personnes âgées qui sont toutes seules ou quoi, que si elles tombent ou quoi que ce soit, elles peuvent soit appuyer, soit enfin pour avoir des secours. Et donc le chien est aussi dressé à appuyer sur un bouton spécifique si jamais il y a une grosse crise, etc. Et ça alerte la famille, le médecin, enfin, voilà. Si vous voulez regarder l'article, c'est super intéressant. Je vais terminer par un site aussi où je mettrai évidemment le lien, c'est l'EFAP Épilepsie.
C'est la Fédération des associations de personnes handicapées par des épilepsies sévères. Ils expliquent qu'ils s'intéressent à ces chiens depuis plus de 10 ans quand même. Et c'est un peu compliqué au niveau des maîtres parce qu'en fait ils disent que la personne qui a ces crises d'épilepsie doit être le maître du chien. Et apparemment, d'après ce qu'ils disent, il faut quand même que la personne ait suffisamment de crises pour pouvoir dresser ce chien, parce que il les dresse à la croquette, il les dresse, vous voyez, comme on ferait par exemple en éducation canine. Et évidemment, si la personne a une crise tous les 3 mois, c'est compliqué de dresser le chien à reconnaître cette odeur. Enfin, vous irez regarder, il y a pas mal de choses, c'est très intéressant. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense qu'il y a pas mal d'infos déjà. Et écoutez, si ça vous plaît, je continue. Laissez-moi des commentaires, abonnez-vous, et puis comme ça, je reviendrai vous raconter des histoires de chiens.